Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au ChiroFit Challenge. L'après-midi, le conseil Chiro. Cet après-midi, on voulait partager avec vous, le système nerveux. On a déjà parlé du système nerveux autonome, l'accélérateur et le frein du corps, le sympathique, parasympathique. Aujourd'hui, on voulait partager avec vous le système nerveux autonome parce que quand on se présente et qu'on dit qu'on est chiropracteur, les gens souvent nous disent « Ah, vous êtes les spécialistes de la colonne vertébrale ». Alors, non, on n'est pas des spécialistes de la colonne vertébrale, on est plutôt des spécialistes du système nerveux. C'est vrai que c'est la colonne vertébrale qui va protéger notre système nerveux, donc c'est une porte d'accès. Mais nous, ce qui nous intéresse en tant que chiropracteur, c'est d'aller travailler sur le système nerveux. On va donc vous expliquer sur quoi on travaille. Et je vais même remonter une marche en plus. On a essayé déjà de vous le présenter. On est spécialiste de la vie en chiropratique, c'est-à-dire de comment fonctionne la vie, des mécanismes de survie, d'adaptation de vie, parce que c'est dans la vie que la guérison s'exprime. On voit bien en ce moment que ceux qui s'occupent de la survie, ils sont aux urgences et ils ont plein de travail en ce moment. Nous, on s'occupe de la vie dans tous les jours, donc de vous permettre de bien bouger, de bien avoir de l'énergie, de bien fonctionner, d'avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives et de bien percevoir et de créer l'environnement qu'on souhaite. Donc, et celui qui fait ça, celui qui vous permet d'être en vie, celui qui coordonne la vie et la croissance, c'est le système nerveux. Et le système nerveux, vous le voyez, il est là, c'est le cerveau qui est divisé en trois, et on fera les trois cerveaux bien en détail une fois. La moelle épinière qui continue jusque là, et après il va se diviser en nerfs derrière. Vous avez le système nerveux central qui est donc le cerveau et la moelle épinière qui est à l'intérieur de votre colonne vertébrale et à l'intérieur de votre boîte crânienne. Et vous avez le système nerveux périphérique qui va sortir au niveau de vos vertèbres et qui va aller innerver chaque petit recoin, chaque articulation, chaque ligament, chaque muscle va être innervé pour pouvoir fonctionner. Chaque organe après va venir être innervé, etc. etc. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 24 paires de nerfs qui sortent entre toutes les articulations et qui vont relier chaque niveau. Alors, on a fait un tableau historique de chaque zone, à quoi elle est reliée, est-ce qu'elle peut entraîner, quelle partie du corps elle relie, que vous trouverez facilement dans le cabinet. On appelle ça un tableau du système nerveux autonome et c'est même adapté avec effet des subluxations sur le corps. C'est des généralités. C'est-à-dire pourquoi c'est des généralités? Parce que la neurologie c'est tellement intelligent que ça crée un double backup. Donc une même région elle est souvent innervée par 2, 3 nerfs qui sortent. C'est pas un niveau qui est branché directement sur le même fusible comme a fait votre électricien. Rappelez-vous que la copie est toujours plus facile, plus simplifiée que l'original. L'original il est là. Du système électrique, l'original de l'ordinateur, il est là, c'est votre système nerveux. Et pourquoi, il faut comprendre, pourquoi on a relié chaque partie du corps, déjà chaque articulation, chaque muscle, c'est pour pouvoir partir en courant, assurer le mouvement. Et quand on assure le mouvement, on va le coordonner avec la physiologie. Parce que si vous essayez, même, bon ici il y a un loup qui part en courant, on ne se pose pas beaucoup la question, on court comme un dératé, on va transpirer, on va avoir le cœur qui s'accélère, on part à tout va. Mais si on monte 5 étages sans ascenseur, comme nous tous les jours, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que mon cœur commence à pomper plus de sang parce que je vais donner plus à mes muscles, à mes articulations. Il faut que mes poumons s'accélèrent pour avoir plus d'oxygène. Je vais sécréter un petit peu d'adrénaline, qui est l'hormone du stress, je sais, mais là je vais l'utiliser pour augmenter ma tension. Donc mes reins vont tourner plus. Et le reste, je vais le désactiver parce que ce n'est pas le moment de digérer. C'est pas le moment de faire mon immunité, c'est pas le moment de faire mes hormones sexuelles, c'est pas le moment de faire mes hormones anti-inflammatoires, c'est pas le moment de faire ma thyroïde qui est juste là. Par contre, je vais garder mes 5 sens en éveil ici pour bien observer où je vais poser les pieds, comment je vais monter, continuer à contrôler le mouvement et la physiologie. Donc vous l'avez bien compris, l'ordinateur central, il est là. Il va percevoir tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur et il va répondre. Et en fait, il va répondre à travers notre moelle épinière et après donc le système nerveux central et après à travers les nerfs. Donc on a d'abord donc les cervicales. Les nerfs des cervicales donc, vont arriver au niveau du cou, des épaules, des bras jusqu'aux mains. Ensuite vous allez avoir toutes les dorsales, les thoraciques ou les dorsales, le dos, donc les nerfs vont sortir au niveau de toutes les articulations, les muscles, les ligaments, etc. Donc au niveau de votre cage thoracique, donc, pour vous permettre de bouger, pour vous permettre de respirer, pour permettre au cœur de battre. Ensuite, devant, tout le système digestif, etc. Et vous avez ensuite les lombaires, où les nerfs vont venir innerver donc les muscles du bas du dos, le bassin et toutes vos jambes jusqu'au bout de vos petits orteils
pour permettre donc de marcher, de bouger vos jambes et à tous les organes qui vont se trouver sous le nombril de pouvoir fonctionner. Oui. Et donc ce on essayait de vous partager, c'est que beaucoup de fois, avant d'avoir fait une visite informative avec nous ou que notre explication au premier examen ou le moment où on est en tête à tête avec le patient et on peut lui expliquer, comprendre son histoire, qu'est-ce qu'il a, mais aussi lui expliquer ce qu'on fait un petit peu. Souvent, on pense que le chiropracteur est un spécialiste de la colonne vertébrale parce que c'est la protection du système nerveux. Et moi, à chaque fois, j'explique qu'en fait, on est spécialiste du système nerveux parce que c'est lui qui entraîne et facilite la vie à l'intérieur, que beaucoup de gens nous découvrent par rapport à la protection qui est là. Donc, parce que c'est la protection qui a mal, souvent. C'est là où ça pêche. La protection, donc le sacrum, les 5 vertèbres lombaires, les 12 vertèbres dorsales, les 7 vertèbres cervicales et le gros crâne ici, avec toutes les côtes qui viennent protéger toutes les structures dont on a besoin. Donc les gens souvent nous découvrent parce que leur protection est complète, la protection en a plein d'autres se défendre et elle commence à se mettre trop en défense et elle envoie des signaux d'urgence qui sont la douleur, généralement la douleur, contraction, des douleurs, des contractions, de la perte de mouvement, de la perte de force, de la fatigabilité. Et ça veut généralement dire, c'est un signe qui veut dire help, aide-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. La douleur, c'est un signal créé par votre cerveau pour dire stop, jusqu'ici tout va bien, va pas plus loin, tu risques de me casser, je peux plus te protéger. C'est juste un signal d'alarme. Et évidemment, il y a les autres articulations, les autres muscles. Oui, il y a plein d'autres choses. Mais et donc je dis souvent aux patients, vous venez nous voir parce que ce qui est en rouge, là, ce que j'ai dessiné en rouge, se plaint. Mais en fait, ce qu'on va aller libérer et c'est fait à fonctionner, c'est ce qu'il y a dedans, c'est tout le système nerveux parce qu'on sait que c'est lui qui va faire bouger les articulations les unes par rapport aux autres en coordonnant les muscles, les ligaments et en coordonnant le mouvement des articulations les unes par rapport aux autres et la positionnement dans l'espace qu'on appelle la proprioception. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui va faire que vous avez une belle symphonie, que l'orchestre joue bien en harmonie. Et c'est pour ça que même si beaucoup de patients rentrent parce qu'ils nous découvrent par rapport à une complainte, à un trouble du mouvement, à un trouble ils n'arrivent plus à faire leur sport, ils sont bloqués, ils ont du mal à se lever le matin, ils supportent mal leur position de travail, ils ne profitent pas ça avec leurs enfants. Et souvent il y a une complainte, on a un impact global parce que la neurologie va impliquer d'autres endroits. Donc on a un effet domino qui va s'impliquer depuis le mouvement, la physiologie, l'énergie, les émotions, le pensée, jusqu'à le même comment on va interagir avec notre environnement. C'est-à-dire qu'on a plus d'énergie pour nous, charité bien ordonnée commence par soi-même, et on arrive à en reverser différemment aux autres. Moi je dis toujours avec l'exemple du méditerranéen, on fait beaucoup des choses par obligation pour la famille, et après quelques ajustements chiropratiques, on fait les choses de manière volontaire, on participe activement. Parce que quand vous en avez plein le dos, vous allez être focalisé sur ce qui vous enquiquine et du coup ça va prendre beaucoup d'espace dans votre cerveau, ça va prendre beaucoup d'espace dans votre corps, ça va prendre beaucoup d'espace dans votre vie. Et quand vous êtes libéré de ça, quand votre système fonctionne mieux, que votre mouvement est libéré, que vous fonctionnez mieux, et du coup ça libère de l'espace dans votre cerveau et ça libère de l'espace dans votre vie. Du coup vous pouvez refaire des choses que vous ne pouviez plus faire. Vous pouvez avoir plus de temps pour certaines choses, mieux vous concentrer et réorganiser un petit peu différemment votre vie. C'est ça l'effet domino qu'on a avec la chiro. D'ailleurs, un des premiers effets des ajustements chiropratiques, généralement, c'est une meilleure qualité de sommeil. Oui. On se sent fatigué après les premiers ajustements chiropratiques parce qu'on sort du sympathique dominant, du système de combat fuite et on bascule en parasympathique, le système de la guérison, du repos, de la sieste, de l'immunité, du système anti-inflammatoire, de la digestion, de la circulation des hormones, de la réparation cellulaire, tissulaire. Donc en fait, le premier effet d'un ajustement chiropratique, c'est de relâcher le système nerveux et d'activer le mode guérison du corps. Le deuxième effet qui est souvent observé, c'est le retour de la souplesse, de récupérer du mouvement. C'est ça. Et ensuite, il y a un niveau où on récupère plus d'énergie, on se renforce, la performance augmente, la résistance augmente, parce que les hormones et les fuels se mettent bien en route, les différents organes, il y a une sécrétion hormonale, puis les émotions, puis les pensées, la concentration, la créativité, la capacité d'apprentissage, et puis là on commence à redonner à son entourage,
à mieux servir, à mieux redonner à son entourage, être mieux en famille. Et plus, On récupère par palier. et on récupère en tout. Et donc c'est des marches un petit peu comme les 7 cervicales, les 7 marches, le physique, on va dire la famille, le social, le personnel, la valeur personnelle, l'identité, le professionnel, puis on commence à voir plus grand et à redonner aux autres. C'est pour ça que je tenais à faire les noms. On parle des lombaires comme des fois ça peut être un peu les 5 blessures, pour ceux qui en a eu, c'est 10 pour... Non, c'est 10 pour les 5 blessures, non, putain, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur du livre. Il y a les 5 blessures. Et il y a les 12 marches qui sont les 12 étapes de la guérison qu'on vous a parlé. Les 12 mois de l'année, tout ça. Les 12 mois de l'année. Voilà, donc il peut y avoir de la poésie dans la colonne vertébrale. Rappelez-vous Dans que la nature, il y en a plein de poésie. la colonne vertébrale, c'est celle qui protège le système nerveux. L'autre centre d'intérêt, parce que le système nerveux, c'est celui qui coordonne la vie à l'intérieur de vous, qui va coordonner votre mouvement, votre physiologie qui se divise dans l'énergie que vous produisez et votre fonctionnement, vos émotions, donc les émotions de défense et les émotions de haute fréquence, vos pensées. Donc les pensées pour coordonner, assurer la survie, mais aussi les pensées de création, de stratégie, d'économie d'énergie, de qui je suis, comment je fonctionne, comment je me comporte. Et du coup, l'environnement social, comment je perçois mon environnement, avec qui je vais m'associer pour mieux survivre, avec qui j'ai envie de vivre, de m'exprimer, construire. Et l'environnement en général, comprendre l'environnement pour savoir quand agir, quand penser, quand se retirer, quand faire une pause, quand visualiser, quand voir l'équilibre. voilà. Petit cours de neurologie facile. Petit cours de neurologie simplifié. Des années pour apprendre, pour essayer de trouver quelques mots. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les aligner en commentaire ou nous les envoyer. On espère qu'on a éclairci le pourquoi du comment et pourquoi on se centre, voilà. On vous focus sur des exercices pour libérer votre système nerveux, activer au maximum le parasympathique parce que c'est celui de la guérison, partout, de l'immunité, et c'est celui qui s'adapte. Et on a besoin de s'adapter en ce moment. On est fait pour s'adapter, donc on s'adapte. Passez une belle après-midi. Rendez-vous ce soir à 19h.